Salut à tous, épisode 10 avec les Chicago Bulls. On est sur NBA 2K19, on est en My League. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette partie, elle est pas facile. Et tant mieux. On est en octobre 2019, l'été a été complètement dingue avec une redistribution des cartes en NBA qui était pour le moins difficile à imaginer. Même si on parle beaucoup d'Anthony Davis en ce moment, qui a enfin demandé son trade, nous on avait un peu anticipé, on l'avait envoyé aux Lakers en échange de Brandon Ingram, de Lonzo Ball et de tours de draft. Et puis on voit que le couple Davis-LeBron James a l'air d'être plutôt pas trop mal parti pour déjà proposer des choses spectaculaires, aligner quelques victoires, ça on verra un petit peu plus tard dans l'épisode. Kevin Durant est aux Knicks, donc voilà, Kevin Durant est allé rejoindre Porzingis. Kyrie Irving est un Brooklyn Net et son copain Jimmy Butler en est un également. Donc ça, c'est quelque chose qui vient comme ça booster un petit peu la conférence Est, d'avoir une équipe qui a priori devrait être assez dangereuse de ce côté-là des États-Unis. On a évidemment Philadelphie qui avait réagi. On a Kawhi Leonard aux Clippers. On a DeMarcus Cousins du côté des Wizards avec son pote de Kentucky, John Wall. Et du côté des rookies, on avait eu un R.J. Barrett pris par les Knicks, donc bonjour le trio à venir du côté des Knicks, et un Zion Williamson qui lui par contre avait atterri du côté des Grizzlies. On voit que il est déjà dangereux en tant que rookie. Je viens de mettre un contre à ce pauvre LeBron James presque au premier match. Et nos petits Bulls, en fait, on est vraiment là du coup dans une posture où ça va être difficile de viser très haut. On a une équipe qui est jeune, même si je l'ai entourée de vétérans. J'avais pris un Zach Randolph là qu'on a aperçu brièvement, qui avait posé l'écran là pour Chris Dunn. En tout cas, qui a feinté de prendre l'écran. On a également un Derrick Rose qui est revenu du côté de Chicago. Voilà, Derrick Rose, ça fait vraiment plaisir. C'est la famille. Et puis c'est pas tout. On a notre pivot Robin Lopez évidemment, même s'il n'aura pas beaucoup de minutes. On a Trevor Ariza qui a re-signé. On a comme ça des joueurs qui sont là pour encadrer nos jeunes. Et puis nos jeunes, au premier rang duquel j'ai envie de dire ce Josh Jackson, sur lequel j'ai énormément d'espoir. Mais il n'y a pas que lui, donc on voit que normalement il faut qu'on arrive à en faire un joueur qui est vraiment à la fois précieux en défense et précieux offensivement. Il en a le talent en tout cas. Et puis c'est pas tout, il y a aussi ce Hutchison là, le rookie qu'on aperçoit sur la miniature à gauche, Wendell Carter Jr. Bref, on va voir tout ça. Et en plus on a la chance, on a l'honneur de commencer directement du côté de Brooklyn la saison, pour un match où on peut tout de suite aller se tester face à ces Nets qui s'annoncent tout sauf ridicules, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc je précise mon niveau de difficulté de jeu, je l'ai fait évoluer. Je suis à une unité de difficulté au niveau des réglages perso de Superstar en fait. Là je suis entre All-Star et Superstar. J'ai ajusté les sliders de difficulté pour que ce soit un peu difficile pour moi et que ce soit vraiment délicat de gagner certains matchs. C'est un petit peu ça l'objectif. C'est une équipe en développement. Tiens, j'en profite moi aussi pour progresser encore parce que en All-Star par contre je pense que cette équipe gagnerait un petit peu trop facilement. Donc on voit qu'on s'est fait un petit peu donner la fessée au premier match du côté des Nets. Je préciserai quels sont mes réglages, quels sont mes sliders dans un épisode qui sera dédié à ça
un de ces jours, c'est prévu. C'est prévu assez prochainement. Alors deuxième match là, c'est contre les Pacers. Alors décidément, on enchaîne les visites, ou en tout cas les chocs face à des équipes qui ont évolué là pendant l'été. Donc les Pacers, je rappelle, essentiellement, ils ont profité de la signature de Kyrie Irving du côté des Nets, alors qu'on voit un panier en insolence totale de Bogdanovic là. Ils ont profité du fait que Irving et Butler aillent du côté des Nets pour évidemment sauter sur D'Angelo Russell pour avec D'Angelo Russell, avec Miles Turner et Victor Oladipo, quand même sur le papier aligner un Big Three qui peut tout à fait promettre, même si Russell et Turner, qui sont des gens de la draft 2015, peuvent être encore un petit peu jeunes pour qu'on parle de Big Three. En tout cas, ils sont pas encore dans leur prime. Mais en tout cas, c'est une équipe qu'on a un petit peu à ma surprise, qu'on a battu avec un écart relatif. Donc ça, c'était pas quelque chose auquel je m'attendais. Il faut croire que ces Pacers ne sont pas encore à maturité. Un qui est à maturité, c'est Marc Gasol, évidemment. Et puis en plus, il est entouré de Mike Conley, ça n'a pas changé. Les Grizzlies ont gardé leur duo de vétérans payés à un très très haut niveau. Et ils ont quand même récupéré Zion Williamson. Donc c'est un match pas évident là du côté de Memphis. On arrive à prendre un point d'avance, et puis en fait il va y avoir une action décisive, c'est sur pick and pop, où on va comme ça réussir par Wendell Carter Jr. à mettre un 3 points qui va emporter la décision. Donc celle-là de victoire est assez significative, mais il faut quand même pas non plus trop s'enflammer. Moi je jugerai tout au bout de 10, 12, 15 matchs. Voilà, quand on verra le bilan des équipes au bout d'une quinzaine ou petite quinzaine de matchs, c'est l'objectif de cet épisode, c'est d'avoir joué tout ça et qu'on puisse à la fin tirer vraiment des premières conclusions en fait. Là on pourra se dire voilà, on est bon ou alors on n'est pas bon, je sais pas, mais pas trop pavoiser en attendant. Regardez d'ailleurs, la preuve c'est que les Atlanta Hawks, qui ne s'annoncent a priori pas comme une équipe devant laquelle on tremble spécialement, nous donnent vraiment bien du fil à retordre. Je leur ai à l'été là, je leur ai adjoint, puisqu'ils avaient de la place dans le cap space, je leur ai adjoint pour juste une année Dwight Howard, histoire de leur donner un petit peu de consistance au niveau du jeu intérieur. Donc ils ont comme ça voilà un noyau Trae Young, Kent Bazemore, Taurean Prince, John Collins, Dwight Howard, plus des jeunes là qu'on connaît, les Werther et compagnie, les DeAndre Bembry. En fait, je sais que normalement Kent Bazemore ça doit bouger, avant, peut-être même avant la trade deadline. Là, on est en 2000. De février 2019, j'en suis conscient. En tout cas, on en parle beaucoup dans les rumeurs, mais j'ai considéré que finalement, il restait à Atlanta encore dans cette partie-là. Il restait encore à Atlanta pour une année. Enfin, on verra. Peut-être qu'il y aura des trades là pendant cette année-là. Ça peut aussi arriver. Donc là, on est vraiment là en prolongation. Enfin, ce grand Trae Young, il est monstrueux. Heureusement qu'en face, on arrive par du jeu en pick and roll à déstabiliser un peu cette équipe. Allez, reprolongation, décidément. Puis en plus, le pauvre Chris Dunn se retrouve exclu pour 6 fautes. Il aura fait un grand match, Chris Dunn. C'est un match énorme de la part de Dunn, surtout que il a fallu se taper Trae Young, et franchement c'est pas du gâteau. Vous allez voir les stats à la fin, c'est assez monstrueux. Du coup c'est Derrick Rose qui va terminer, il va terminer le match au poste de meneur. À un certain niveau, offensivement on y gagne, parce que Derrick Rose, on va lui donner la balle, tiens, une faute un peu bête sur tentative d'interception de Prince.
Derrick Rose offensivement, ben la stratégie elle peut être assez simple pour lui, donc là on voit qu'on n'a plus qu'à défendre sur cette dernière action, enfin facile à dire. Attention le rebond offensif, oh là là, c'est vraiment passé à 2 doigts d'aller dans une 3e prolongation, on l'emporte sur un score assez monstrueux. Au niveau de l'extrapolation, vous avez 26 points pour Trae Young, c'est terrible. Mais Dunn en face n'a pas été ridicule, puisqu'en extrapolé, Dunn il est à 42 points, donc énorme match, mais Trae Young 59, record en carrière, double prolongation, hein, moi j'accepte, hein. On sait qu'en double prolongation on peut tout exploser au niveau des standards et des stats. Bon bref, il se trouve qu'on rejoue les Hawks juste derrière, mais cette fois-ci du côté d'Atlanta, donc c'est le match retour. C'est le match retour, on pourrait dire, en Europe. Et puis, en fait, là encore, bah, c'est un peu serré, même si on a un peu pris les devants sur ce tout début, même si là, bah, y a no defense sur Josh Jackson. C'était le temps que ça switch en défense, en fait. J'ai remarqué, il y a un truc qui peut perturber l'IA, c'est de nous-mêmes changer en défense. Affecter un joueur, par exemple, je sais pas, mettre Jackson sur Trae Young, par exemple. Du coup, ça peut créer, alors que là, on voit qu'il y a une blessure qui va nous embêter. Du côté de Lauri Markkanen s'est pris un coup de coude dans le visage. On va devoir demander de temps mort dans la foulée. On va devoir demander de temps mort et je vais faire rentrer Zach Randolph. Parce que le pauvre Markkanen, il y a une blessure inconnue, mais à l'œil. Ça, c'est un peu embêtant. On espère à ce moment-là que ça va pas être trop grave. Donc je disais, oui là, on peut provoquer des switches sur le repli défensif en fait qui vont laisser des types un peu seuls. Ça c'est quand on affecte quelqu'un en défense et là, purée, le système, c'est pas possible. C'est pas possible de se le prendre l'écran là. Zach Lavine il a bouffé dans l'écran posé par Dwight Howard. Bref, on mène de 1, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe l'insolence totale, hein. Dès qu'on joue à ce jeu, on s'en rend compte. Insolence absolue du Dwight Howard qui se fait contrer. Oh, l'action folle en plus à la fin. L'action totalement folle. Alors, est-ce que Trevor Ariza... Ah là 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 là. Ça va pas le faire. L'action folle donc de Dwight Howard aurait été décisive, sur laquelle il se fait contrer. Mais c'est bien connu, hein, j'ironise, c'est bien connu qu'au basket, quand vous vous faites contrer, vous êtes toujours le premier à récupérer la balle. Hein, donc LOL de chez LOL. Mais bon, celle-là on en a l'habitude, c'est une séquence assez habituelle dans Touquet. Fracture de l'orbite. Aïe 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 aïe. Fracture de l'orbite 4 à 6 semaines. Bah, ça nous arrange pas. C'est vraiment vraiment un mauvais truc parce que nous n'avons pas de deuxième Markkanen, loin s'en faut, dans l'effectif. Du coup, je vais bricoler avec un petit peu plus de minutes à Bobby Portis. Je vais donner des minutes à Zach Randolph. Et puis on va faire terminer le match à Trevor Ariza au poste 4. C'est pas forcément idiot. C'est pas forcément idiot, ça peut aussi fonctionner. Et puis on va du coup enchaîner avec un match du côté des Charlotte Hornets. Alors, plus ça va et plus j'ai modifié mon playbook. J'ai donc insisté sur des systèmes dont je sais qu'ils fonctionnent assez bien pour les avoir testés ailleurs. Et du coup, on arrive à trouver un petit peu plus de propreté en attaque. Parce qu'au tout départ de la saison, je me retrouvais un peu trop souvent à bricoler sur pick and roll. Ça m'énervait de proposer un jeu qui soit pas assez... même ça n'empêche pas d'en faire encore, hein, mais qui soit un peu pauvre, quoi, quelque part. J'aime bien, moi, pouvoir exécuter des systèmes. Donc, parallèlement à la sortie de cet épisode-là, 10 avec les Bulls, il y aura un tuto exactement qui traitera de la question. Et dans ce tuto-là, en plus, je parle des Bulls. Hein, donc, c'est pour ça que je détaille pas plus dans cet épisode. J'ai modifié le playbook, c'est-à-dire le plan de jeu, le livret de système, si on veut, le carnet de système de cette équipe a été modifié et a été adapté. Voilà. Et là,
Est-ce que c'est pas joli ça, non? Un petit game winner de Derrick Rose. Ça fait plaisir, non? Enfin, un game winner. Faut encore arriver à défendre derrière. J'ai fait rentrer un 5 assez défensif sur la dernière possession des Hornets. Et on arrache ce match. Ce qui est sympa, en fait, c'est que presque tous les matchs sont arrachés. Donc, qu'on les gagne ou qu'on les perde, à part finalement, bon, si on s'est pris un blowout à Brooklyn là sur le premier, on s'est pris, puis on a gagné peut-être un poil trop facilement en tout cas. Moi ça me va, mais on a gagné face aux Pacers, mais à part ça, les matchs ont été assez serrés. Donc c'est plutôt sympa. On a l'honneur et l'avantage de jouer contre les Warriors. Je vous ai mis un petit peu quelle était l'évolution de cette équipe à l'été. C'est sûr que c'est des Warriors qui sont un peu moins forts, et comme j'allais les jouer assez prochainement avec les Bulls, je me suis amusé à prendre le contrôle des New York Knicks. On voit R.J. Barrett ici sur un écran de Alex Len. J'avais envie de voir un peu ce que ça pouvait donner quand on faisait Knicks contre Warriors. Et en fait, j'ai eu ma réponse. C'est que les Knicks là de Kevin Durant, Porzingis et R.J. Barrett ont mis une branlée à ces pauvres Warriors qui pourtant arrivaient avec un très bon bilan, hein, qui sont à mon avis une équipe très dangereuse. Pourquoi très dangereuse? Parce que finalement, en l'absence de Durant et de Cousins, il y a du coup plus de shoots qui vont être pris probablement par Thompson, Curry, et quelque part, comme c'est des gâchettes, ça nous arrange pas nécessairement. Voilà, ça nous arrange pas trop. Donc c'est en tout cas, on peut quand même avoir beaucoup de difficultés à mon avis, même s'il n'y a plus Kevin Durant face aux Warriors. Hein. Enfin, c'est quand même une équipe qui a été championne NBA au final. Hein. La structure, le trio Green, Curry et Thompson. Donc il n'y a pas non plus de quoi, avoir honte. On voit qu'on accroche le match. Euh, c'est super tendu, surtout que là, le shoot à mi-distance là de Green, en insolence totale au moment du buzzer. On va comme ça chercher des systèmes à 3 points. Là, en l'occurrence, ça c'est pour Ariza. Parce qu'on est vraiment à moins 5 à une minute de la fin, c'était tendu. Heureusement, il va en venir à moins 2. Il va falloir que Chris Dunn défende, et en tout cas, il a poussé à une mauvaise passe. Curry est derrière, on va égaliser. Attention. Ballon volé. Et puis derrière, je vais faire de la merde, donc on va aller en prolongation. Et derrière, là, on va donner cette passe. Là, ça va être la séquence jette ta manette. Balance ta manette, parce que après cette passe totalement improbable et surtout indéfendable de Steph Curry, on va rater un autre shoot, et puis oh là là, encore un autre shoot, et puis on se prend des contre-attaques de l'espace. Regardez là par exemple, le rebond est long, mais non, ça atterrit dans les pattes de Curry, et puis évidemment, on était tous aux abois. Bref, en fait, on s'est fait vraiment... Bon, je me suis pris l'insolence dans la gueule dans ce match-là, en prolongation, ça a été horrible. C'était un peu frustrant, j'avoue, parce que quand on, quand on lutte tout un match face aux Warriors, qu'on arrive à maintenir Curry à un faible pourcentage, et on va en prolongue, euh, se faire pas braquer, mais bon, presque sur la prolongation, c'est un peu ralent. Voilà, donc c'était une expérience. Dans la foulée, c'est la réception des Trail Blazers qui n'ont pas énormément changé par rapport à la saison précédente. Au final, qu'est-ce qui est nouveau? C'est peut-être un rôle supérieur pour Gary Trent Jr., leur rookie 2018. Je leur ai envoyé parce qu'en fait, Seth Curry ne pouvait pas re-signer. Il voulait trop d'argent par rapport au fait qu'il ait qu'une année de droit bird finalement, et ça lui permettait pas ça permettait pas aux Blazers, qui sont complètement pétés au niveau salarial, de le prolonger. Du coup, pour le remplacer, je sais pas si c'est mieux ou si c'est moins bien, mais en tout cas c'était la seule chose qu'on pouvait faire. J'aurais envoyé Trey Burke. J'ai essayé en fait de bricoler pour chaque équipe pour que
les équipes soient le moins lésées possible. En l'occurrence, nous, on a eu une belle réussite à 3 points sur ce match-là, et on les a un petit peu embêtés. Au niveau de leur réussite à eux, il y a eu un gros Zach Randolph. Bah oui, parce que depuis que Lauri Markkanen, on l'a vu, s'est blessé, bah du coup j'ai donné quand même les minutes à Randolph. Hein. Donc bon, c'est pas le même profil de joueur, mais du coup ça me pousse à insister un petit peu plus à l'intérieur. Et ce profil donc un match contre les Bucks. Alors, je vous ai mis ce qui, en l'occurrence, résume la situation là du côté des Bucks. La rotation, en fait l'équipe elle n'a pas changé. L'équipe n'a pas changé. Ça a re-signé massivement. Mais du coup, ça en fait une équipe qui est redoutable, quoi. Il y a 5 joueurs à 80, quasiment, hein, plus de 80. Avec un extraterrestre, évidemment, au milieu. Donc, à la mi-temps, c'est délicat, quoi. On est quand même à 5 sur 17 hein, en global. Ça fait mal. Et puis, le problème, c'est qu'on est devant l'impossibilité, même si presque tout le match, je lui ai mis Ariza ou Jackson. Mais là, quand il se retrouve par courte séquence en face de Randolph, Giannis Antetokounmpo, il est indéfendable. Il est indéfendable. Du coup, ben voilà, c'est pas évident. C'est pas évident, surtout que les autres à côté sont à la hauteur. Ils ont mis des shoots extérieurs, pas forcément à 3 points, mais en tout cas nous, on a envoyé des parpaings. Ça a été un drame. Donc je dirais excellente défense de Milwaukee. De gros triple-double de Giannis Antetokounmpo. Puis derrière, on va voir un petit peu ce qui se passe là dans la ligue au même moment. Il y a des Lakers là qui reçoivent les Celtics. Donc c'est l'occasion de faire un petit peu le point sur la rotation des Lakers. Et également sur celle des Celtics. Voilà, je vous ai tout résumé sur ces petits tableaux à chaque fois. Donc Tatum maintenant, nouveau franchise player au niveau des Celtics, puisque Kyrie Irving est parti à Brooklyn. Et donc ce match-là, les Celtics l'abordent pas génial à 3-5. Hein, à 3-5, donc heureusement qu'ils vont, vous allez voir, ils vont réagir en fait, à l'image de ce qui se passe avec ce joli écran de Horford et un Brown qui, évidemment, vient marquer en acrobate. En fait, les Celtics vont venir taper les Lakers, voilà. Donc, de bien pauvres Lakers sur ce match-là, mais ça ne veut rien dire, hein, il y a 82 matchs, mais bien pauvre hein, sur ce match. Bon, ok, c'est à retenir qu'il peut y avoir des problèmes offensifs pour cette équipe-là. Et on va aussi jeter un œil du côté de Philadelphie pour voir quel est l'impact de Bradley Beal. Et puis, quelle meilleure occasion de se tester que ces fameux Milwaukee Bucks. En fait, je vous ai isolé 2 ralentis. Regardez-moi celui-là. Celui-là, il est juste incroyable. Oh là là. Le Eurostep entre Embiid et Simmons, ça a été une petite fessée, faut être franc. Antetokounmpo, c'est peut-être un peu trop fort, en fait. Faut l'avouer. Et on enchaîne toujours. Alors cette fois-ci, c'est les Pelicans. Finalement, c'est une équipe relativement jeune qui est autour de Mirotic, Holiday, et qui sont dans leur prime, et Randle qui est encore en train de peut-être finir de progresser. Hein. Randle, très bon joueur. Hein. Donc voilà, hein, c'est l'équipe que j'ai un petit peu choisi de leur construire aux Pelicans, partant du principe que le trade de Davis se passait comme il se passait, hein, ce qui est loin d'être acté. Et vous allez voir qu'ils sont durs à jouer. Ils sont durs à jouer. Pourquoi ils sont durs à jouer? Très simple. Il y a des joueurs athlétiques à tous les niveaux. Il y a des joueurs athlétiques en veux-tu, en voilà. C'est un truc de fou. Regardez Rose là. Hop là, pique la balle à Lonzo Ball, c'est mythique. Il m'a fait rêver. Je vais vous dire un truc. Jouer avec Derrick Rose, il a beau avoir que 76 entre guillemets, le pauvre. Franchement, c'est un bonheur, mais genre incroyable, incommensurable. En plus, l'avoir à Chicago, je veux dire, ça a vraiment, pour moi, ça a vraiment du sens. Je trouve ça vraiment kiffant. Alors la défense, les gars, serait pas mal. Hein. On est en train de se faire démonter là sur toute fin de match. Alors du coup, je tente un peu mon va-tout. Hein. Pose d'écran Carter, 3 points done, ça rentre.
Derrière, petit travail au poste. Wendell Carter, ça rentre. Tiens, on est à une possession. Derrière, ah ben on va voler un ballon. On va voler un ballon. Et bam! Allez, ça c'est Josh Jackson dans toute sa splendeur. Toujours clutch. Derrière, évidemment, on va pas se gêner pour envoyer Lonzo Ball sur la ligne des lancers. Voilà. Lonzo, si tu nous regardes, j'adore ce joueur. Hein. Je suis pas un hater, hein, qu'on soit super clair. Mais là, pour le coup, il rate les deux. Et là, on a une balle de match. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? J'ai fait rentrer Randall au cas où. J'ai fait rentrer, pardon, Randolph. Mais en fait, Randolph va trouver une passe exceptionnelle pour Jackson qui aligne dans le corner. Et par contre, Holiday ne parviendra pas à donner la gagne aux Pelicans. On a gagné ce match en leur passant à 10-0 en 2 minutes. C'est juste invraisemblable, avec encore une fois des qualités que je commence vraiment à beaucoup apprécier de défense chez cette équipe là. C'est vraiment super. Allez, petit coup d'œil là sur les Nets. Les Nets qui jouent un match super important contre les New York Knicks. J'avais déjà montré les fiches des deux équipes, pour ça je développe pas plus. Regardez le cross de Knox. Bon bah en fait les Nets ont beau être très bons, attention, il leur manque Randy Hollis Jefferson, c'est important, il s'est blessé. Dans la rotation ça décale un peu. Ça a été un festival de briques à 3 points. Et en face, Durant et Porzingis sont inarrêtables. Ça a été une boucherie. Donc les Knicks ont déchiré les Nets, donc intéressant. Parce qu'on va suivre les tendances dans cette partie pour voir qui est fort, qui est dominant dans les deux conférences. Là on a les Raptors qu'on va affronter avec Valanciunas blessé, donc j'ai dû le sortir de leur rotation, mais sinon c'est une équipe, évidemment elle a perdu Kawhi Leonard, mais c'est une équipe qui est quand même assez dangereuse parce que mine de rien, elle a des bases solides en défense. En tout cas, il y a de nombreux joueurs qui sont assez forts de ce côté-là. Et nous, on va essayer de dérouler notre plan de jeu. Je vais me calmer un peu sur l'exécution de système en cette fin d'épisode parce qu'en fait, j'ai remarqué que j'arrive pas à exécuter comme je voudrais. Donc je vais revenir un peu plus sur du pick and roll. Ça va marcher parce que, voyons, on prend un peu moins de tirs à 3 points, mais ils sont un peu mieux sentis. Exemple, voilà, décalage ici pour Josh Jackson. Et on a plus 8 à 2 minutes de la fin, mais en fait, faut pas croire que c'est fini. Siakam va les ramener. Je laissais un peu shooter, je pensais qu'il était mauvais. Je pense pas par rapport à la NBA réelle, mais par rapport au jeu, en fait. Voilà. Parce que dans le jeu, il est pas terrible à 3 points. Derrick Rose va rater un lancer, c'est dommage. Et heureusement, Portis qui est l'homme du match, va aller chercher les 2 derniers lancers après une interception. Voilà, on est donc allé taper les Raptors. Une victoire significative pour moi, parce que c'est une équipe, à mon avis, avec laquelle on est à la lutte. Maintenant qu'ils sont privés de Kawhi Leonard, partis aux Clippers, on est à la lutte avec eux, donc c'est important. Après, il y a encore un choc avec les Knicks. C'est Lakers-Knicks. Alors là, j'ai pris dans un premier temps les Lakers, puis après je voulais avoir aussi manette en main les Knicks. J'ai un peu varié sur les matchs comme ça où il n'y a pas les Bulls, je varie un peu pour avoir la sensation des joueurs. La RJ Barrett qui aligne à 3 points, c'est un avantage assez prononcé en début de match pour les Knicks. Là on voit un pick and pop phénoménal Durant Porzingis, et là le panier du match, regardez, au buzzer. Voilà, c'est plié. Donc les Knicks sont allés taper les Lakers. Ils sont forts, ces Knicks. Ces Knicks, plus ça va, et plus je me demande comment ils vont pouvoir être arrêtés. Ils s'annoncent comme peut-être avec Milwaukee. Faut faire gaffe à Milwaukee. Mais ils s'annoncent vraiment comme les ténors de l'Est, là, dans la partie. En tout cas, c'est la première impression que j'ai à ce stade-là. Ça peut encore évoluer. On va, nous, dans la foulée, jouer un match du côté de San Antonio. Donc, regardez Zibo. Bam, c'est vrai qu'en l'absence de Mark Cannon, vous le voyez là-bas, assis sur le banc. On se demande pourquoi il est en short, d'ailleurs. En l'absence de Mark Cannon, j'ai donné des minutes à Zibo. C'est normal. Zibo qui rentre à 3 points, j'ai envie de dire méga lol. Et puis, on a toujours nos qualités. Dunn fait un match encore énorme sur ce match-là. Il a réellement bouffé son vis-à-vis Murray. À l'intérieur, Carter fait un chantier, bref.
Encore une fois, on a tiré à 3 points avec parcimonie pour surtout pas commencer à envoyer des parpaings pendant tout le match, hein, ça servait à que dalle. Et ben on va chercher cette victoire. Hein. On va chercher cette victoire, donc on est à 8-4. C'est assez, ça commence à devenir plutôt intéressant ce bilan. Hein. Et dans la foulée, on va regarder une petite équipe là bien sympathique que j'ai pas pu vous montrer avant parce qu'en fait Kawhi il s'était blessé. Il était blessé donc il est revenu là et il y a, bah, ça tombe bien, la réception des Celtics. C'est toujours un bon moyen de se juger. Du coup les Clippers, en fait ils ont un bilan qui est mauvais parce que Leonard sur 10 matchs il a dû en rater 7 quoi, au moins 7 ou 8. Du coup bon ben ça veut pas dire grand chose, le 3 victoires et 7 défaites. Et dans ce match-là, intéressant à jouer, hein, ces Clippers sont super rigolos à jouer là, en version finalement ce qu'on connaît plus Kawhi Leonard. Donc très intéressant à jouer. Je trouve qu'il y a bien du plaisir à avoir. C'est limite à me donner envie de jouer plus de matchs avec eux, tellement c'est sympa. Il y a juste un truc qui est vraiment bizarre, c'est que Gilgeous Alexander, il a pas le moral. Il a pas le moral du tout. Alors on va rater le buzzer beater, mais bon, c'est pas grave. Au moins déjà on est revenu dans ce match alors qu'à un moment donné il y avait 12 points d'écart, etc. Donc assez content de la performance globale, carton de Kawhi Leonard. Ouais, Gilgeous Alexander, je comprends pas ce qui se passe avec lui. Il a pas le moral. Pourtant il joue, il est titulaire, etc. Bon, c'est vraiment un point d'interrogation. Euh, alors, je crois qu'en fait, il trimballe un mauvais moral de l'année précédente. En fait, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Dans la foulée, on reçoit les Pistons. Les Pistons, c'est une équipe assez proche. Elle n'a pas beaucoup changé à l'intersaison, là, 2019. En même temps, c'est délicat de faire de gros changements, puisque les deux énormes salaires, c'est Griffin et Drummond. Et en fait, il y a un troisième salaire qui est un peu embarrassant, c'est celui de Reggie Jackson, mais comment faire pour s'en débarrasser? Il faut trouver une équipe qui a envie de le prendre. Et puis après, faire un choix. Hein. Soit vous gardez Drummond Griffin, soit vous gardez pas. Mais en même temps, Griffin, c'est un peu l'homme. Regardez, voilà, c'est lui qui va leur offrir la victoire. On va pas se mentir. On le perd ce match. Hein. J'ai du mal à jouer contre les Pistons. Hein. On a balancé du parpaing. 2 sur 17 à 3 points. Voilà, je suis retombé dans mes travers en fait. Malgré l'énorme performance, il y a un 5x5 de Carter Junior au passage. Mine de rien, il y avait 5 unités dans 5 catégories. Hein. C'est assez monstrueux. Carter, il est en train de step up là en cette deuxième saison pour lui. Ah ouais, petit focus maintenant sur le Orlando Magic en version plus, puisqu'il y a Markel Fultz, hein, ils ont récupéré. Et puis opposé à ce duo Wall Cousins entouré par, ben, pour être franc, ce que j'ai bien pu, parce que en plus là il y a Jeff Green qui s'est blessé. Jeff Green, je le fais jouer, il est 6e homme en fait dans cette équipe. Et du coup, bon, ben voilà. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous mettez Gerald Green au poste 2 en titulaire, déjà vous avez compris en fait. Ça veut dire qu'on est just au niveau de la rotation. Après, Cousins, il fait un chantier. Hein. Il fait un chantier total. En face, je mentionne juste un truc. C'est que je suis un grand fan de Isaac, mais il s'est blessé. Sinon, il était starter, bien sûr. Hein. Et donc, ça va être une victoire in extremis des Wizards. Je pense que ce sont deux bonnes équipes. Ces deux-là sont deux équipes qui sont plutôt play-offables. Hein. Ça va aller en play-off. Hein. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Orlando et Washington. Alors justement, un petit point là avant la fin de l'épisode sur les classements, on voit que, bah oui, hein, mis à part les Celtics et à un certain niveau aussi les Pacers et les Sixers qui ont un peu pris du retard, mais sinon c'est parti, hein, les meilleurs sont en haut. Petite surprise peut-être pour les Raptors qu'on attendait peut-être pas aussi haut. Bon, les Bulls aussi, mais ça c'est autre chose. Hein. Mais encore que, hein, après tout, on a 5 joueurs à 80, voire même un sixième. Donc on n'est pas non plus ridicule. Euh, et dans la conférence Ouest, regardez-moi, ce départ en fanfare des Warriors, Rockets, on retrouve des valeurs sûres, Thunder, Nuggets. Oh là là, même voilà, les Lakers arrivent à se classer, mais là il y a entre 12 et 15 matchs de jouer par les équipes.
Du coup, c'est pas encore assez significatif. Mais bon, ça méritait déjà de faire un premier point. Et en bas, on voit un peu qu'il y a du mal. Hein. C'est pas hyper surprenant. Pour les Grizzlies, par contre, je suis surpris, même s'ils ont eu Gasol qui s'est blessé entre-temps. Ensuite, scoreur, rebondeur, passeur et PER, j'ai envie de dire rien qu'on ne connaît pas, rien qui nous surprenne. Tout ça est super logique. Et du côté de nos Bulls, j'ai rangé par ordre décroissant de minutes jouées. Hein. Ça veut dire qu'en fait, Carter, c'est celui qui a joué le plus de minutes, etc. En fait, voilà. Carter, Dunn et sortant du banc, Rose et Randolph font un début de saison incroyable. Lavine fait un mauvais début, je le dis clairement. Et sinon, pour le reste, on attend le retour de Mark Cannon et il faut être patient, je pense, avec Hutchison. Je vous avoue que j'hésite éventuellement à recruter, parce que j'ai que 14 joueurs. J'ai encore le droit à une exception pour recruter un free agent. On peut pas non plus prendre du énorme joueur, hein, mais pourquoi pas reprendre peut-être Justin Holiday, je pensais éventuellement le reprendre parce qu'il n'a pas trouvé de franchise. Bref, on verra. Mais en même temps, ça me plaît de faire jouer Hutchison parce que c'est sympa de faire jouer les jeunes, surtout voilà ce rookie, il a l'air pas mal encore une fois, même s'il est il a 73, hein, c'est faiblesse, hein, mais en même temps voilà, c'est vraiment un choix là pour le coup. Je verrai bien ce que je fais si je craque ou si je maintiens Hutchison dans la rotation. Voilà donc je vous dis à très bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. C'était un format un peu différent, une manière un peu différente de faire, où finalement on regarde un peu tout ce qui se passe au lieu de se concentrer seulement sur une équipe. Et puis du coup j'ai essayé de raccourcir les résumés me concernant, enfin concernant en fait chaque match qu'on peut rencontrer. Moi, je me dis à plus finalement il vaut mieux voir plus de choses, même si on rentre pas dans le détail vraiment des matchs. Vous me dites un peu ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Euh, En tout cas, voilà, je trouve qu'au final, c'est une façon là de présenter cette saison 2019-2020 des Bulls qui me paraît intéressante déjà parce que voilà, on voit les choses un peu d'une autre façon par rapport à d'autres séries que j'ai l'habitude de faire ou même par rapport à la saison précédente des Bulls. Je vous dis à très bientôt, bye bye.